pour investir sur BFM Business. On s'occupe de votre culture financière et aujourd'hui, on va parler investissement dans les voitures de collection avec deux invités. Gauthier Rossignol est avec nous. Bonjour cher Gauthier. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur automobile de collection chez Agut, régulièrement avec nous sur ces sujets. Et vous êtes en duo ce matin avec Louis Monégé. Bonjour Louis. Bonjour Lorraine. Vous êtes en charge de la compétition chez Peter Auto. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en charge de la compétition ? Eh bien, Peter Auto, c'est une entreprise qui organise depuis près de 40 ans des courses historiques. Donc notre spécialité, c'est vraiment la compétition de voitures anciennes. Et être en charge de la compétition, c'est être en charge des relations avec les clients, les partenaires aussi, et un petit peu tout le monde, on va dire, de l'auto ancienne et de l'auto de collection. Compétition et course, ça tombe bien, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. C'est le jour où il faut nous regarder en images. Bonjour à vous qui nous regardez à la télé ou qui nous regardez depuis un écran. Gauthier, vous êtes venu avec un casque. Oui. Et pas de n'importe qui. Décrivez-nous, surtout pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio, le magnifique casque que vous avez apporté en studio. Alors en fait, c'est un casque de Michael Schumacher, un septuple champion du monde, dont 5 titres avec Ferrari, la Scuderia. C'est un casque qui a été porté par Michael Schumacher en 99 et qui a été offert à l'ingénieur moteur de la Scuderia à l'époque, en 99. Quand la Scuderia va connaître cette envolée de titres, il faut savoir qu'à l'époque, la Scuderia était la 3e ou la 4e force du plateau. Grâce à lui, c'est un ingénieur motoriste français qui nous a remis toute sa collection. Grâce à lui, la Scuderia va connaître les années 2000 que nous pouvons lire aujourd'hui dans tous les livres d'histoire. Donc c'est la grande période de la Scuderia. Et c'est un authentique casque porté par Michael Schumacher. Casque porté, pas très rouge pour quelque chose qui vient de l'univers de Ferrari. Pareil, les amateurs... si vous voulez, tous les grands combattants, depuis la nuit des temps, portent des armures, portent des casques, portent des gants, voilà. Et les pilotes de F1, on est en plein boom aujourd'hui sur la Formule 1. C'est le casque, c'est la combinaison, c'est ses vêtements inifugés. Le casque est très certainement le porte-drapeau d'un pilote. C'est ce qui permet de l'identifier quand il est dans sa voiture. Et Michael Schumacher est un des premiers à faire personnaliser ses casques. C'est un Bell, donc c'est la dernière année où il a un casque de la marque Bell. Et ensuite, ce sera Schubert qui paiera des millions pour que Michael Schumacher porte un casque de cette marque. Donc c'est un élément très important. Et aujourd'hui, on sait que la provenance, que ce soit la provenance d'une voiture ou d'un élément automobilia, revêt une importance très particulière. Il y a un engouement autour notamment de la Formule 1 et donc des objets issus de la Formule 1. Donnez-nous un chiffre, une estimation, à combien ça pourrait partir un casque comme ça ? L'estimation est faite entre 15 et 25 000 euros. Tout ça, c'est pour essayer d'attirer le plus de monde. La valeur d'un casque comme ça peut aussi entre 30 000 et 50 000. Voire un peu plus, on en a déjà vendu à des prix plus élevés. On va parler avec vous deux du boom des ventes aux enchères et dans une volonté de démocratisation, parce que vous nous dites, voilà, c'est pour attirer. Bon, ticket d'entrée 15 000 euros, c'est pas non plus très grand public, mais aux enchères, on trouve des objets et des voitures notamment à partir de petits tickets, des 1 000 euros. On peut venir regarder. Qu'est-ce qui résume peut-être l'état d'esprit en ce moment autour de la course et de la compétition ? Quel est l'état d'esprit que vous sentez Louis, dans cet univers, en cette année, dans ce début d'année 2025 ? On a beaucoup de concurrents qui ont envie de rouler avec leur voiture. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, il y a une époque, c'était de collectionner. Et aujourd'hui, je pense que le vrai état d'esprit des gens qui concourent dans nos événements, c'est de profiter de leurs autos, de rouler avec, de pouvoir faire des résultats avec aussi, puisqu'il y a beaucoup d'autos, telles que les autos que Gauthier peut avoir à la vente, qui ont des palmarès, et c'est de leur redonner, entre guillemets, leur lettre de noblesse qui, à l'époque, ont fait leur gloire. Ça veut dire, Gauthier, que côté acheteur, on trouve des gens qui sont des conducteurs et des compétiteurs ? Oui, des gentleman drivers. En réalité, c'est ce que disait Louis, fut un temps, on collectionnait, on amassait, et puis on n'avait pas réellement d'événements à la dimension des voitures que ces personnes préservaient. Aujourd'hui, cela ne fait que participer à la valeur d'une voiture, qu'elle soit prise, sélectionnée, retenue, exposée dans des événements à dimension internationale. Ces événements organisés par Peter Auto, c'est le Mans Classique, c'est le Tour Auto, c'est les 10 000 Tours, c'est Spa Classique, c'est Chantilly Art Élégance Richard Mille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu créer un partenariat entre Peter Auto et Agut, avec cette vente pluridisciplinaire qui aura lieu le 7 avril, où ce casque sera présenté. Là, on va présenter 14 voitures de collection. D'ailleurs, je peux vous
annoncer une première, c'est qu'on aura une Ferrari qui a appartenu à Alain Delon. C'est la première Ferrari qui est présentée depuis qu'Alain Delon nous a quittés. Nous sommes en contact avec son fils et nous le remercions. C'est celle-ci, c'est un 330 GT série 1 de plus 2. Décrivez-la pour ceux qui nous écoutent. Le 330 GT série 1 de plus 2, c'était d'ailleurs la Ferrari du Commendator, du grand Commendator Ferrari. C'est la série 1, c'est celle qui a 4 phares, 2 phares de chaque côté. C'est une 2 plus 2, donc c'est une voiture 4 places. C'est la voiture de grand tourisme, absolument pas une voiture de compétition, mais c'est une GT, donc une grande routière avec un V12. C'est une voiture iconique. Le fait qu'elle ait appartenu à Alain Delon participera certainement à sa valeur. Tout à l'heure, vous présentiez, Lorraine, une Ferrari BB 512 qui était l'ancienne de Jean-Paul Belmondo, que Agut avait vendu, je crois que c'était en 2021. Sa valeur aussi entre 200 et 250 000. On l'a vendu plus de 430 000 euros. Donc bien sûr, la provenance participe à la valeur de l'objet, mais le fait qu'elle soit éligible aussi à des épreuves historiques revêt un intérêt tout particulier. Et je pense à la Ferrari 308 Groupe B Michelotto que nous allons présenter également dans la vente du Tour Auto. Ça aussi, en plus, c'est tout le plaisir de notre métier, c'est la découverte, c'est la track, et le plaisir de pouvoir la présenter au Tour Auto où à peu près 30 Ferrari sont au départ sur les 240 voitures présentées. Ben voilà, c'est un juste retour de l'histoire et c'est une bonne façon de rentrer en matière. Louis Monégé, le Tour Auto pour les novices, pour ceux qui nous écoutent. Alors, le Tour Auto, c'est aujourd'hui la plus vieille course automobile qui a encore lieu. Le premier Tour Auto a eu lieu en 1899. C'est une course très particulière parce qu'elle mélange à la fois du circuit et des spéciales rallyes. Donc c'est vraiment un aspect particulier parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de rallye et de courses sur circuit telles que les 24 heures du Mans par exemple. La particularité aussi du Tour Auto, c'est que depuis 92, donc Peter Auto organise la version, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'on reprend l'âge d'or du Tour Auto, c'est-à-dire de 1951 à, on va dire, 1980, je vois large. Mais c'est ça, et l'esprit de cette course, c'est des gentleman drivers qui font plaisir au public, et où on a le plaisir de retrouver des autos qui ont marqué l'histoire du sport automobile et du Tour de France automobile. Question technique, comment on arrive à faire rouler des voitures de collection qui n'ont pas toutes la même fabrication, la même rénovation, le même entretien? Comment on arrive à organiser une compétition avec des véhicules qui, vu de l'extérieur, pardon, question de Madame Michu, un peu, ont l'air toutes un peu dans différents états? Eh bien, en réalité, on a plusieurs catégories. Donc, au Tour Auto, vous avez 2 catégories principales, c'est la compétition et la régularité. On va dire que la compétition, c'est plus pour les personnes qui ont vraiment envie de rouler de manière compétitive, forte. Merci Gauthier pour ce... En effet, ça c'est vraiment un aspect particulier. Et la régularité, c'est plus, on va dire, le côté j'ai envie de me faire plaisir avec ma voiture. C'est plus un rallye, comme on l'entend, rallye touristique, même si la régularité reste quelque chose d'assez sportif, parce qu'il faut être quand même assez bon dans les calculs pour être régulier et réussir à remporter une épreuve ou même remporter le Tour Auto. On le voit sur les audiences télé, pour ceux qui regardent encore la télé, la F1, ça marche. Ça marche bien. Oui. Ces compétitions que vous organisez chez Peter Auto, elles attirent un public varié, de plus en plus varié. Vous avez beaucoup insisté sur le terme gentleman driver. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des âges divers? À quoi ça ressemble la foule par Alors, je dirais que le sport auto classique, c'est de 7 à 77 ans. Donc, il y a des âges variés. Bien entendu, ce sont plus souvent des gens qui ont les moyens aussi de pouvoir courir, parce que ça reste aussi du sport auto. Le sport auto, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas que financier, c'est aussi du temps. Voilà, c'est du temps et aussi à passer, bien entendu. Maintenant, on voit un public plus jeune et nous aussi, on s'adapte à ce public plus jeune en lui proposant de nouvelles séries, des voitures plus récentes. On a ouvert l'Endurance Racing Legend pour le Mans classique et toute notre saison qui permet de faire rouler les GT et prototypes des années 90-2000. Voilà, l'objectif, c'est aussi d'amener ces gens, enfin les jeunes, on va dire, à venir vers le sport auto classique qui est tout à fait, on va dire, je dirais le carnet d'histoire du sport auto. L'élément déclenchant de ce sujet, c'est que aux enchères, alors chez vous à Gut, mais vous faites un petit peu le porte-parole de l'ensemble des maisons, il y a un véritable boom avec des ventes records. Qu'est-ce qui explique cette très bonne forme du marché automobile de 2e, 3e, 4e, 5e main?
On est surtout pour investir, donc on pourrait dire que le marché de l'automobile moderne qui est en berne favorise le marché de l'occasion, si tant est que l'automobile de collection est un marché d'occasion. En tout cas, c'est un marché de seconde main, donc c'est un cercle vertueux. Il y a un réel boom parce que c'est patrimonial. On l'a toujours vu. Si dans les années 50, l'aspect collection automobile n'existait pas réellement, c'était plutôt des originaux, mais il y avait de réels collectionneurs. On parlait de boulimique parce que c'était des collections de 200 voitures. La France est un vivier, est un berceau automobile. Aujourd'hui, très clairement, on parle de collection, on parle de patrimoine. On ne parle pas encore de spéculation. On a parlé de spéculation, c'était entre 2012 et 2015 quand les prix se sont envolés. Mais on s'aperçoit que certaines personnes, grâce aussi à des événements qui se sont professionnalisés, c'est du Walt Disney automobile pour adultes, aussi pour la gente féminine, je crois qu'il y a 40 équipages féminins autour auto. Sur combien ? Sur 240. 240, oui. Et ça draine un public très large, pas que des enfants, mais aussi beaucoup de femmes. La F1 est en plein boom. Faut savoir que sur la F1, il y a des enquêtes qui sont menées. C'est 33% de public féminin sur la Formule 1 moderne aujourd'hui. Les pilotes de F1 sont jeunes, ils sont beaux, ils sont sportifs, ils ont certains moyens. Je fais partie de ces néo-observatrices, vous voyez. Et il y a un format sur une plateforme de téléchargement qui cartonne, et tout ça y participe. Donc la F1 et l'automobile de collection, aujourd'hui, sont en plein boom, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était des valeurs stables, et il peut se passer... tout ce qui se passe, il se passe aujourd'hui beaucoup de choses dans le monde, et les valeurs de l'automobile n'ont jamais été aussi stables, et le marché n'a jamais été aussi dynamique. Les valeurs de l'automobile, j'ai envie de dire avec un grand A, quelles sont-elles selon vous, Gauthier, et peut-être selon vous aussi après Louis? Quelles sont-elles? Les valeurs de l'automobile, ça va de 1000 à plusieurs millions d'euros. Il faut prendre en compte certains paramètres, l'histoire, la provenance, l'éligibilité d'une voiture à une épreuve participe également à sa valorisation. Est-ce que c'est une voiture produite en petite quantité ou en multiple? Tout ça est intéressant. Tout est lié, mais vous voyez, on a le 16 mars prochain, lors de la vente de printemps qui aura lieu à Paris, une Ferrari 330 GT2 plus 2, estimée entre 120 et 220 000 euros. C'est une voiture en strict état d'origine qui n'a jamais été restaurée, qui est dans la même famille depuis 1977. Et quand on m'a appelé, on m'a dit, voilà, on aimerait vendre la Ferrari de mon papa. Qu'est-ce que c'est comme Ferrari? Je ne sais pas. Bon, je vais venir. Je me suis déplacé et je me rends compte, en fouillant dans mes archives, que cette voiture est celle du Salon de Paris 65 et le Pescar des 24 heures du Mans 1966. Sa valeur va tout simplement doubler, peut-être tripler. C'est pas moi l'acheteur, donc je peux rien promettre à la famille, si ce n'est de faire mon travail le mieux possible pour faire en sorte que ça explose. Et normalement, ça devrait exploser. Louis, la voiture avec le plus de valeur que vous avez vue tourner sur un circuit récemment, alors celle qui vous a le plus tapé dans l'œil, pas forcément une valeur financière, mais voilà, si vous deviez nous sortir un modèle qui vous a tapé dans l'œil. C'est une très bonne question, parce qu'il y en a beaucoup. Si je devais en retenir qu'une, c'est peut-être celle que tout le monde retiendrait. Et la Ferrari 250 GTO, ça reste un mythe parmi les mythes. C'est la Ferrari qui a marqué les années 60. C'est celle qui a eu le plus de titres en GT. Elle a gagné le Tour Auto, elle a gagné sa catégorie aux 24 heures du Mans. Donc voilà, pour une voiture de grand tourisme, c'est la voiture qu'il faut voir rouler et qu'on a eu le plaisir de voir rouler sur nos épreuves et qu'on espère revoir rouler, bien entendu. Un dernier mot pour conclure ce sujet. Vous le savez, on parle de passion, on parle d'investissement. On sait que dans le secteur automobile, de collection et de deuxième main, il y a toute une gamme de prix. À partir de combien on peut commencer à aller regarder et potentiellement investir aux enchères sur une voiture? Alors, on ne parle pas forcément tout de suite d'une Ferrari 250, mais voilà. On va. Merci pour cette question, parce que justement, l'automobile de collection n'est pas réservée qu'à une élite. Nous vendons le 16 mars prochain certainement la plus belle collection européenne de Citroën. Et dans cette collection, il y a 40 voitures, dont 8 de chevaux, je crois. Dans ces 2 chevaux, certaines vont commencer à 6 000 euros. On a 7 DS qui sont exceptionnelles. Il faut savoir que c'est les 70 ans de la DS, qui est un monument français. Il faut savoir que la 2 chevaux au Tour Auto est éligible, et c'est très certainement celle qui vole la vedette à des Ferrari bien plus chères, parce que tout le monde dans sa famille a connu une 2 chevaux. C'était la 2 chevaux de son tonton, de sa tante, je ne sais pas qui. Mais
elle touche à l'histoire de France et voilà, on en aura qui sont soit entièrement d'origine, soit entièrement restaurés et dont la fourchette varie entre 6 000 et 15 000 euros pour la plus chère. Donc l'automobile de collection, ça peut vraiment commencer bas. Voilà, gros agenda de vente à venir au printemps. On a parlé du 16 mars, on a parlé aussi du 7 avril. Ce sera pour la vente du Tour Auto. Côté agenda des courses, qu'est-ce qu'il faut retenir chez Peter Auto ? Les 2 courses principales, le Tour Auto qui a lieu début avril, donc juste après la vente du Tour Auto. Et puis cette année, c'est une année Le Mans Classique. Donc Le Mans Classique a lieu début juillet. C'est la rétrospective des 24 heures du Mans. C'est le plus bel événement au monde de voitures d'endurance. Voilà, on essaiera peut-être d'y être avec Tout pour investir. On vous tient au courant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé.